Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Un mois avec Christian Andersen, le poète du Danemark. Aujourd'hui, découvrons son conte « La bergère et le ramoneur ». As-tu jamais vu un vraiment vieux bahut? Un vieux bahut tout noirci par l'âge et sculpté d'arabesques et de feuillages. Il y en avait précisément un de ce genre dans un salon. Il était hérité de l'arrière-grand-mère et sculpté de roses et de tulipes du haut jusqu'en bas. Il y avait les plus extraordinaires arabesques. De petits cerfs au bois nombreux y passaient la tête. Mais au milieu du bahut, un homme tout entier était sculpté. Ah, il était assurément cocasse à voir, et pour grimacer, ah oui, il grimaçait. Oh, il avait des pattes de bouc, des petites cornes au front et une longue barbe. Les enfants de la maison l'appelaient toujours sergent-major général en chef et en second au pied de bouc. Parce que ça, c'est un titre difficile à dire, et qu'il n'y en a pas beaucoup pour le porter. Mais le faire sculpter, ça avait été quelque chose aussi. Bon, tout de même, il était là. Toujours, il regardait la table, sous le miroir, parce que là, il y avait une ravissante petite bergère de porcelaine. Ses souliers étaient dorés, sa robe mignonnement agrafée par une rose rouge, et elle avait un chapeau d'or et une houlette. Oh, elle était délicieuse. Tout près d'elle, il y avait un petit ramoneur, noir comme du charbon, mais pour le reste, de porcelaine également. Il était aussi propre et beau que n'importe qui. Bon, qu'il fût ramoneur, c'était seulement ce qu'il devait représenter. Le fabricant de porcelaine aurait tout aussi bien pu en faire un prince. Cela serait revenu au même. Bon, il était là, tout mignon avec son échelle, un visage blanc et rouge, comme celui d'une fille. Et en fait, c'était une erreur. Il aurait bien pu être un peu noir pour un ramoneur. Il se tenait tout près de la bergère. Tous deux avaient été posés là, et puisqu'ils s'y trouvaient, ils s'étaient fiancés. Oh oui, ils allaient bien l'un avec l'autre, n'est-ce pas? C'étaient des jeunes gens, ils étaient de la même porcelaine, et tous deux extrêmement fragiles. Tout près d'eux se tenait une poupée 3 fois plus grande. C'était un vieux Chinois. Oui, un Chinois qui pouvait hocher la tête. Lui aussi était de porcelaine, et il prétendait être le grand-père de la petite bergère. Mais il ne pouvait sûrement pas le prouver. Il affirmait avoir autorité sur elle. Aussi avait-il dodeliné de la tête à l'intention du sergent-major général en chef et en second au pied de bouc, qui avait demandé la main de la petite bergère. « Là, tu auras un mari, dit le vieux Chinois. Oui, un mari qui, je crois bien, est en acajou. Il peut faire de toi une sergent-major général en chef et en second au pied de bouc. Le bahut tout entier, plein d'argenterie, est à lui, sans compter ce qu'il recèle dans ses cachettes secrètes. »« Non, 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 je ne veux pas entrer dans ce bahut obscur, » dit la petite bergère. « J'ai entendu dire qu'il a là-dedans 11 femmes de porcelaine. »« Mais ainsi, tu pourras être la 12e, » dit le Chinois. « Cette nuit, dès qu'il y aura des craquements dans le vieux bahut, vous célébrerez vos noces, aussi vrai que je suis Chinois. » Et puis il hocha la tête et s'endormit. Mais la petite bergère pleurait en regardant le bien-aimé de son cœur, le ramoneur de porcelaine. « Je crois que je vais te demander de partir avec moi dans le vaste monde, parce qu'ici, nous ne pouvons rester, » dit la bergère. « Je veux tout ce que tu veux, » dit le petit ramoneur. « Partons tout de suite. Je pense bien être capable de te faire vivre en exerçant ma profession. »
Oh, si seulement nous étions en bas de cette table, dit-elle. Je ne serais pas heureuse tant que nous ne serons pas dans le vaste monde. Et il la consola. Il montra où elle devait poser son petit pied sur les sculptures et les feuillages dorés le long du pied de la table. Il s'aida aussi de son échelle, et les voilà sur le plancher. Mais lorsqu'ils regardèrent le vieux bahut, ils virent que tout était en mouvement. Tous les cerfs sculptés étiraient davantage la tête, dressaient leur bois et tournaient le cou. Le sergent-major général en chef et en second, au pied de bouc, sauta en l'air en criant au vieux chinois « Voilà qu'il se sauve! Voilà qu'il se sauve !» Alors, ils furent un peu effrayés. Vite, ils sautèrent dans un tiroir de l'estrade où était la table à ouvrage. Là, il y avait 2 ou 3 jeux de cartes incomplets et aussi un petit théâtre de marionnettes qui se trouvait dressé autant que cela pouvait se faire. On y jouait la comédie, et toutes les dames de carreau comme de cœur, les dames de trèfle et de pique, étaient assises au premier rang, s'éventant de leurs tulipes. Derrière, il y avait tous les valets qui montraient qu'ils avaient de la tête, et en haut et en bas, comme font les cartes. La comédie traitait de 2 personnes qui ne parvenaient pas à se marier, et cela fit pleurer la bergère, car c'était comme sa propre histoire. « Je ne peux pas supporter ça, dit-elle. Il faut que je sorte de ce tiroir. » Mais lorsqu'ils furent sur le plancher et qu'ils levèrent le regard vers la table, le vieux Chinois était réveillé. Il vacilla de tout son corps et se retrouva en bas de toute sa masse. « Voilà le vieux Chinois !» cria la petite bergère, et elle tomba sur ses genoux de porcelaine, tant elle était affligée. « J'ai une idée, » dit le ramoneur. « Si on rampait dans la grosse potiche à parfum là, dans le coin, nous pourrions nous étendre sur des roses et de la lavande, et lui jeter du sel dans les yeux quand il arrivera. »« Non, cela ne donnera pas grand-chose, dit-elle. De plus, je sais que le vieux Chinois et la potiche ont été fiancés, et il reste toujours un peu de tendresse quand on a eu des relations de ce genre. Non, il n'y a rien d'autre à faire que de partir dans le vaste monde. »« As-tu vraiment le courage de m'accompagner dans le vaste monde ?» demanda le ramoneur. « As-tu réfléchi à son immensité et que nous ne pourrons jamais plus revenir ici ?»« J'y ai réfléchi, dit-elle. » Et le ramoneur la regarda très fixement, puis il dit « Mon chemin passe par la cheminée. As-tu vraiment le courage de ramper avec moi à travers le poêle de faïence, le cylindre et le tuyau? Alors nous parviendrons dans la cheminée, et là, je suis à mon affaire. Nous monterons si haut qu'ils ne pourront nous atteindre, et tout en haut, il y a un trou qui donne sur le vaste monde. » Et il la conduisit jusqu'à la porte du poêle de faïence. « Ça a l'air bien noir, dit-elle, mais elle l'accompagna tout de même, tant à travers le cylindre que dans le tuyau où il faisait nuit noire. « Nous voici dans la cheminée, dit-il, et vois, tout en haut, la plus magnifique des étoiles brille. » Et il y avait vraiment une étoile au ciel qui brillait jusqu'à eux, comme si elle voulait leur montrer le chemin. Et ils rampèrent et grimpèrent. Oh, c'était un chemin affreux, si haut, mais il la soulevait, l'aidait, il la tenait et montrait les meilleurs endroits où elle devait poser ses petits pieds de porcelaine. Et ils atteignirent enfin le bord de la cheminée où ils s'assirent. Oh oui, car ils étaient bien fatigués, et il y avait de quoi. Le ciel était au-dessus d'eux, avec toutes ses étoiles, et tous les toits de la ville en dessous. Ils voyaient tout alentour, très loin, de par le monde. La pauvre bergère n'avait jamais imaginé cela ainsi.
Elle posa sa petite tête contre le ramoneur, puis elle pleura. Elle pleura si bien que l'or de sa ceinture s'en alla. « C'est trop, dit-elle, je ne peux pas supporter ça. Le monde est trop grand. Si seulement je pouvais me retrouver sur la petite table, sous le miroir. Jamais je ne serai heureuse tant que je ne serai pas revenue. Écoute, je t'ai suivi jusque dans le vaste monde. Maintenant, tu peux bien me raccompagner chez nous si tu tiens à moi un tant soit peu. » Et le ramoneur lui parla raisonnablement, parla du vieux chinois, du sergent-major général en chef et en second au pied de bouc, mais elle sanglotait atrocement en embrassant son petit ramoneur, et il ne put faire autrement que la satisfaire, tout mal que ce fût. Et donc, ils redescendirent la cheminée en rampant à grand-peine, et ils traversèrent le tuyau et le cylindre. Cela n'avait absolument rien de drôle, et ils se trouvèrent dans l'obscur poêle de faïence. Là, ils guettèrent derrière la porte pour savoir comment ça se passait dans le salon. Tout y était tranquille. Ils jetèrent un coup d'œil. Aïe, 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 au milieu de la pièce gisait le vieux chinois. Et oui, il était tombé de la table en voulant les suivre, et il s'était cassé en 3 morceaux. Tout son dos s'était détaché en bloc. Sa tête avait roulé dans un coin. Le sergent-major général en chef et en second au pied de bouc était toujours là, à la même place, réfléchissant. « Mais c'est épouvantable, » dit la petite bergère. « Le vieux grand-père est en morceaux, et c'est notre faute. Oh, je ne pourrai jamais survivre à ça. » Et elle tordit ses toutes petites mains. « On peut encore le raccommoder, » dit le ramoneur. « On peut fort bien le raccommoder. Ne t'emporte donc pas tant. On n'a qu'à lui recoller le dos et lui rattacher le cou comme il faut. Il redeviendra comme neuf et pourra nous dire beaucoup de choses désagréables. » « Tu crois, dit-elle ? » Et ils regrimpèrent sur la table où ils étaient auparavant. « Voilà où nous en sommes, » dit le ramoneur. « Nous aurions pu nous épargner tout ce tracas. »« Oh, si seulement le vieux grand-père était raccommodé, » dit la bergère. « Est-ce que c'est tellement cher ?» Et il fut raccommodé. La famille lui fit recoller le dos. On lui rattacha le cou comme il faut. Il fut comme neuf. Mais il ne pouvait hocher la tête. « Vous voilà bien hautain depuis que vous avez été mis en pièces, » dit le sergent-major général en chef et en second au pied de bouc. « Il me semble pourtant qu'il n'y a pas là de quoi faire une affaire si épouvantable. Allons, est-ce que je vais épouser la bergère, oui ou non ?» Et le ramoneur et la petite bergère firent un regard si touchant au vieux chinois. Ils avaient tellement peur qu'il hoche la tête, mais ils ne le pouvaient pas. Et il lui était désagréable de dire à un étranger qu'il portait constamment une attache dans le cou. Et les sujets de porcelaine restèrent ensemble, ainsi que les attaches du bien-aimé grand-père, et ils s'aimèrent jusqu'à ce qu'ils furent mis en pièces. C'était La bergère et le ramoneur. À demain pour un nouveau conte d'Hans Christian Andersen sur Radio Tiroir.